faut-il s'inquiéter de la hausse du nombre de cas de contamination? Il ne faut pas particulièrement s'en inquiéter. Le fait que ça monte en soi, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour contrôler cette augmentation. Mais on est très très loin des niveaux de circulation virale qu'on avait au moment du confinement, contrairement à ce qu'on entend souvent. Oui, il y a une augmentation parce qu'on teste beaucoup. Ces tests, on ne les avait pas au moment où il fallait. Maintenant, on les a. On teste beaucoup la population et on trouve effectivement des gens porteurs, mais non malades. Pourquoi les jeunes semblent-ils plus touchés? La plupart des cas positifs actuellement dans cette phase de l'épidémie sont des sujets jeunes, asymptomatiques, qui ont une probabilité extrêmement faible de développer des formes sévères nécessitant leur hospitalisation ou l'entrée en réanimation. En fait, c'était probablement le cas au début, simplement on ne le voyait pas, puisqu'en fait on diagnostiquait que les gens qui étaient malades. Et comme les gens qui sont malades, c'est des gens qui sont âgés, en fait on ne voyait que des patients âgés. Mais les patients jeunes existaient avant, simplement on ne les diagnostiquait pas. Donc le fait que ça circule plus dans la population jeune, ça s'explique par le fait que les jeunes aient beaucoup plus d'interactions sociales. Donc les jeunes se sont toujours plus contaminés que les personnes plus âgées. Simplement maintenant on les voit parce qu'on les diagnostique. Pourquoi le nombre d'hospitalisations n'augmente-t-il pas? Parce que nous sommes face à une épidémie qui n'en est pas. C'est-à-dire qu'une épidémie sans malades, sans personnes à l'hôpital, sans morts. Écoutez, moi j'appelle pas ça une épidémie, mais on peut appeler... alors il y a peut-être une épidémie de porteurs de... C'est ça qu'il faudrait dire. Épidémie de porteurs du virus, mais ils ne sont pas malades. Donc une épidémie de non-malades, qu'est-ce que c'est? Le virus est-il devenu moins dangereux? Eh bien, on découvre principalement que nous sommes en contact de façon très fréquente maintenant avec un virus qui a perdu sa virulence, mais qui probablement reste toujours aussi contagieux, c'est-à-dire qu'il est présent dans notre environnement. Nous nous sommes habitués à ce virus. Manifestement, quelque chose dans l'équilibre entre son agressivité virale et nos capacités de défense immunitaire s'est inversé en notre faveur, et c'est cela qui est en train de se produire, soit par l'immunité cellulaire, soit par l'immunité collective, soit par un certain nombre de facteurs qui peuvent être aussi des mutations virales qui en diminuent en tout cas l'agressivité.